Le village est fondé vers les années 1900 par le chef de canton Samba Laobé qui lui a donné son nom. Samba Laobé, c'est un chef de canton qui est né en 1880. Et après ses études à l'école des fils de chef de Saint-Louis, du moment qu'il avait un certain caractère un peu belliqueux et un peu hypnotique de par ses yeux, les colons avaient peur de le retourner en affectation au Cayor, soi-disant qu'il pourrait, par exemple, c'est quelqu'un d'instruit, et il pourrait faire revenir une certaine royauté, des trucs comme ça. Et maintenant, ils ont jugé nécessaire de l'affecter à Mbour, au canton de Mbayar-Nianing, parce que là, ils disaient que c'était un pays serrère. Et ils vont se comprendre et il va se calmer, quoi. Donc maintenant, c'est vers les débuts des années 1900 qu'il est sorti de l'école de fils de chef. Et ici, c'était sa première affectation. Donc il est venu dans un premier temps, il logeait à Nianing. Et après, par la suite, il est revenu à Mbour. Et l'actuelle maison de Serigne Saliou faisait office de bureau pour lui. Et maintenant, du moment que ces gens-là, ces chefs de canton, ils réagissaient un peu en termes de royauté et autres, quand ils sont affectés, ils venaient avec toute une cour. Et maintenant, à Mbour, du moment que ces temps-là, c'était du temps du truc Kédo, ils avaient une certaine manière de vivre, quoi. Donc il a jugé de nécessaire de demander au gouvernement général un village où il pourrait s'implanter avec toute sa famille, quoi. Donc c'est ce qui a amené l'idée qu'ils viennent ici et construire le village de Kersambalawe, qu'il a donné son nom. Les réfugiés de Guinée-Bissau ont été installés dans le village bien avant la venue de Cheikh Béthio Thioune qui a baptisé son domaine Médinatoul Salam. L'histoire des réfugiés guinéens de la Guinée-Bissau qui sont implantés ici, il y a eu un projet intégré que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a voulu implanter à Kersambalawe. Et donc eux, les réfugiés bissau-guinéens, après la guerre entre le colon et le PAGC, après du moment qu'ils avaient certaines affinités avec le colon, ils ont jugé nécessaire de se réfugier pour raison de sécurité au Sénégal. C'est en ce moment-là que les Nations Unies ont décidé d'initier un projet intégré, un projet agricole d'élevage et de culture hivernale intégré à Kersambalawe. Et donc l'idée c'était d'accueillir ces réfugiés-là, que les autochtones qu'ils ont trouvés dans le village les accueillent ici, qu'ils commencent à cohabiter, pour qu'ils puissent s'intégrer à la population sénégalaise. Une partie a été réussie parce que le projet a eu lieu. Les Nations Unies ont réalisé le projet qu'ils ont inauguré en 1982. Et après, il y avait un lotissement qui devait se faire au niveau du village traditionnel. Donc, il s'agissait de 608 parcelles à usage d'habitation. À un certain moment, du moment qu'ils ont trouvé une population à majorité Wolof ici et qui sont Peuls, il y avait des fois des petites divergences, surtout liées à un problème de communication. Mais là maintenant, ils se sont bien intégrés dans le village. On a des neveux et des fils qui se sont mariés à eux. Comme eux aussi, ils ont des parents qui se sont greffés à nous, quoi. Et le courant passe bien entre Peul et Wolof. Entre nous et les Wolofs, tout se passe bien. Il n'y a qu'un petit problème foncier entre nous. À part cela, on se comprend bien. On se marie entre nous, on est ensemble. D'ailleurs, c'est moi qui dirige l'association sportive et culturelle de Kersambalawe. Ça prouve l'entente qui existe entre nous. S'il est vrai que les habitants du village parviennent à dépasser leur clivage culturel, il n'en demeure pas moins qu'un sérieux litige foncier qui est entre les mains de la justice est en passe d'assombrir ce bel élan d'intégration.